Chers frères et sœurs en Christ, imaginez un instant que votre vie soit une maison en construction. Chaque jour, vous posez une brique, choisissez un matériau, dessinez une nouvelle pièce. Mais sans plan précis, sans fondation solide, cette maison risque de s'effondrer au moindre vent. Ressentez-vous parfois cette instabilité dans votre existence? Cette impression de bâtir sans direction, de courir sans atteindre vos objectifs? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup parmi nous aspirent à une vie plus épanouie, plus accomplie, mais se sentent perdus face à l'immensité de la tâche. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les 6 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent. Ces habitudes, enracinées dans la sagesse chrétienne, peuvent transformer votre vie, renforcer votre foi et vous guider vers une existence plus riche de sens et de satisfaction. Première, la prière quotidienne. Communier avec Dieu. La prière est le souffle de l'âme, le lien intime qui nous unit à notre Créateur. Jésus lui-même nous a montré l'exemple en se retirant régulièrement pour prier, même au milieu de ses nombreuses activités. Dans l'Évangile selon Marc, il est écrit « Le matin, bien avant l'aube, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Marc 1,35. Faire de la prière une habitude quotidienne, c'est ouvrir son cœur à Dieu, lui confier nos joies, nos peines, nos projets. C'est aussi l'écouter, discerner sa volonté pour notre vie. Commencez votre journée par un moment de prière, même bref, et vous verrez comment cela influence positivement votre attitude et vos décisions. Deuxième, la méditation des Écritures. Nourrir son esprit. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de guidance. Le psaume 119 nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119-105. Méditer quotidiennement les Écritures nous permet de nourrir notre esprit, de renforcer notre foi et de trouver des réponses aux défis que nous rencontrons. Choisissez un passage chaque jour, lisez-le attentivement, réfléchissez à son message et à la manière dont il s'applique à votre vie. Cette pratique vous aidera à aligner vos actions sur les enseignements du Christ. Troisième, la gratitude. Reconnaître les bénédictions. Dans un monde souvent focalisé sur le manque et les désirs inassouvis, cultiver la gratitude est une habitude puissante. L'apôtre Paul nous exhorte « En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Prendre le temps chaque jour de remercier Dieu pour ses bienfaits, petits et grands, transforme notre perspective. Cela nous aide à reconnaître sa main à l'œuvre dans notre vie et à développer une attitude positive, même face aux épreuves. Quatrième, le service aux autres, vivre l'amour en action. Jésus nous a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37-39. Le service aux autres est une manifestation concrète de cet amour. En aidant ceux qui nous entourent, nous suivons l'exemple du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Intégrez des actes de service dans votre quotidien, qu'il s'agisse d'un geste de gentillesse, d'une écoute attentive ou d'un engagement plus formel. Ces actions enrichissent non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Cinquième, la persévérance, tenir ferme dans l'épreuve. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis. Cependant, la persévérance est une vertu clé pour ceux qui aspirent à réussir selon les standards de Dieu. L'apôtre Jacques nous encourage. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1er 12. Face aux obstacles, ne vous découragez pas. Appuyez-vous sur la force que Dieu fournit. Continuez à avancer avec foi, sachant que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. 6. La communion fraternelle, s'entourer de la communauté.
Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi en isolation. La communion avec d'autres croyants est essentielle pour notre croissance et notre encouragement mutuel. Dans Hébreux, il est écrit « Veillons les uns sur les autres » pour nous inciter à l'amour.